Je m'appelle Aurélien Colombet, j'ai 33 ans, j'habite actuellement à Tournon, c'est là où mon fils est né, donc j'ai prévu d'y rester. Je suis formateur, c'est mon métier, formateur professionnel. Je m'appelle Marc-Alban Reynaud-du-Laurier, je suis né à Voiron en Isère. Mon père est agriculteur, mon grand-père est agriculteur, mon arrière-grand-père également, mon frère est agriculteur. Et moi-même je suis agriculteur sur le végétal, production végétale, donc surtout maraîcher. Et je suis également formateur en permaculture et en agroécologie. La permaculture, on a tendance à l'associer à l'agricole, alors qu'en fait, la permaculture peut être associée à tout. Je m'explique. Pour vraiment définir la permaculture, pour donner une définition la plus simple possible, ce que je dis aux gens avec qui je travaille, c'est que la permaculture, c'est une méthode de conception de projet. Pour aller un peu plus loin, on dit que c'est une méthode de conception de système. Un système, ça peut être n'importe quoi. Comment on va réfléchir à l'organisation d'une ville, comment on va gérer un quartier, comment on va produire de l'énergie, comment on va s'occuper de l'humain, comment on va pouvoir réfléchir à ça au niveau d'un potager ou d'une ferme, mais comment on peut appliquer les principes de la permaculture à tout. Ça fait 3,8 milliards d'années qu'il y a de la vie sur Terre, donc ça commence à faire un petit peu un moment. Et la nature, elle s'est adaptée au changement, donc elle est résiliente. La permaculture, c'est une boîte à outils où on a plein d'outils qui s'inspirent de la nature. Et en fait, ces outils vont nous servir à concevoir des systèmes qui sont durables. Et des systèmes, ça peut être, comme l'a dit Aurélien, une entreprise, une ville, une association, un jardin, une ferme. Et ça peut être une vie aussi. Donc en fait, on peut planifier et organiser un système pour qu'il soit efficace et durable en s'inspirant de la nature. Donc on va parler des 3 éthiques de la permaculture. Donc je les répète, c'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager équitablement. Donc quand on dit prendre soin de l'humain, ça commence par prendre soin de soi. Ça, pour moi, ça va de soi, hein, c'est le cas de le dire. Et après, on prend soin de la famille, des amis, des gens qu'on a autour de soi, de son quartier. Et puis dans un idéal, sa région, son pays et pourquoi pas le monde. Donc ça, c'est un idéal, mais on essaye de tendre vers ça. Prendre soin de la terre, ça commence par ce que je fais moi et que j'adore faire, c'est-à-dire prendre soin de son petit lopin de terre où on cultive. Et ça va jusqu'à prendre soin de la Terre, la planète Terre, notre petit vaisseau spatial qui nous fait voyager dans notre bel univers. Et du coup, c'est pareil, global. Et partager équitablement, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer de l'abondance, créer des surplus pour pouvoir s'autosuffire, être suffisant, qu'il n'y ait pas de manque. Et même, dans un idéal, et c'est l'objectif, pouvoir les redistribuer parce qu'on en a tellement qu'on peut en donner. Donc vraiment, l'éthique de la permaculture, elle se repose sur ça. Dès qu'on fait un projet, qu'on crée quelque chose qui rentre dans cette éthique-là, on fait de la permaculture. Comme la permaculture, c'est une méthode de conception de projet, ce qu'il faut à la base déjà, c'est suivre une formation pour bien apprendre et comprendre ce que c'est. On va apprendre à concevoir des systèmes, à concevoir des projets et on va s'appuyer sur des principes pour cela. Donc ce qu'il faut, c'est déjà apprendre ces principes et apprendre des techniques qu'on appelle les techniques de design. Le design, c'est quand on conçoit son projet. Donc pour ça, ce qu'il faut avoir, c'est déjà des connaissances. En fait, la permaculture, c'est un petit déclic dans la tête. C'est-à-dire qu'on va concevoir des projets durables. Donc on va devoir changer, ce qu'on dit souvent, c'est changer de paradigme, changer d'état d'esprit et de se dire que maintenant, comment on va faire pour concevoir un projet durable. Donc ce qu'il va nous falloir dans un premier temps, c'est connaître les principes qui nous permettent de concevoir ces projets durables. Alors pour moi, le besoin pour réaliser la permaculture, vu que la permaculture, ça se repose sur une éthique qui est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager équitablement, on peut le faire avec beaucoup de choses.
Moi j'ai fait le choix, vu que ma spécialité c'est quand même l'agronomie et l'agriculture, j'ai fait le choix de le faire avec l'agriculture. Donc ça me permet de produire de la nourriture biologique en abondance, de pouvoir avoir une vitrine pour présenter aux gens mon travail, partager les connaissances. Dans mon travail, je pratique le non-travail du sol. Donc c'est-à-dire que c'est une méthode d'agriculture qui est le maraîchage sol vivant. Donc on va rajouter de la matière organique au sol pour le rendre plus résilient au changement, plus résilient à la sécheresse, il emmagasine mieux l'eau. Donc ça fait quelque chose de beaucoup plus autonome, plus efficace. Et en plus de ça, on va stocker du carbone. Donc on atténue, voire on efface les effets du réchauffement climatique. Alors pour le terrain, alors moi déjà je suis fils d'agriculteur, donc j'aurais pu avoir les terres que mon frère cultive, mais vu que mon frère les cultive, je lui ai fait le choix de lui laisser. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir mes beaux-parents qui ont un camping à la ferme, à Plat, qui m'ont prêté un bout de terrain pour pouvoir faire mes expérimentations. Parce que l'objectif justement de ce lieu, c'était de faire des expérimentations. Donc je prenais 2 zones où je faisais exactement la même chose, mais je changeais seulement un paramètre. Et puis je notais toutes les différences. Du coup ça m'a permis de beaucoup apprendre. Donc ça a été chouette pour ça, d'avoir la chance d'avoir un terrain qu'on me met à disposition, donc sans charge, pour pouvoir expérimenter. Et ça fait maintenant 4 ans que j'ai ce terrain. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dont j'avais déjà connaissance, mais là j'ai vraiment pu faire des tests presque randomisés, on pourrait dire. Et donc ça m'a vraiment permis d'apprendre encore plus. J'ai vraiment fait un bond dans ma pratique de ce métier-là. Je me suis dit là, il faut vraiment passer à l'action. J'avais cherché pendant des années des solutions et là, j'en avais enfin trouvé cette méthode qui est vraiment efficace. Et j'ai compris que j'avais envie de faire connaître la permaculture et de dire aux gens, mais regardez, cette méthode est tellement fantastique, il faut la partager. Et j'avais envie de vraiment faire partie des gens qui allaient créer l'avenir grâce à cette méthode. Et du coup, pour cela, j'avais envie de créer une vitrine. Et donc, j'ai eu besoin d'un terrain et en même temps, j'avais envie de moi-même être plus résilient, de moi-même m'amener des sécurités. J'ai toujours pensé qu'en France, on avait l'opulence, qu'on avait beaucoup de réserves et qu'on n'aurait jamais de problème. Et en fait, on se rend compte que à la moindre panne, à la moindre coupure, si ici on a eu quelques centimètres de neige, il n'y a plus eu d'électricité pendant une semaine, s'il y a la moindre coupure d'eau, c'est tout de suite la catastrophe. On pense qu'en France on produit énormément de nourriture, mais on est quand même énormément dépendant des imports. Et c'est vrai que c'est une réalité que je ne pouvais pas accepter. Moi qui ai un fils de un peu plus d'1 an maintenant, j'avais déjà, quand j'ai commencé à acquérir ce terrain, des projets d'enfants et je voulais leur amener de la sécurité. Et c'est pour ça que j'ai pris ce terrain-là. Pour moi, c'était vraiment, vraiment important. En même temps, je voulais leur amener une éducation de choix. Donc, je voulais qu'ils puissent renouer avec la terre, connaître un minimum le domaine végétal, savoir produire leur nourriture, savoir récupérer leur eau, savoir construire un bâtiment, un petit peu la base, répondre à nos besoins les plus primaires pour ensuite aller développer dans les secteurs qu'ils ont envie de développer. Il n'y a aucun souci à acquérir un domaine d'expertise. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'on n'ait pas le minimum syndical. Et pour moi, le minimum syndical, c'est pouvoir avoir chaud quand il fait froid dehors, se protéger de la pluie, manger, avoir à boire et à manger, quoi. Alors pour moi, le confinement, ça a été vraiment quelque chose qui ne m'a pas du tout impacté, personnellement. Pourquoi? Parce que donc, je suis agriculteur, donc déjà j'ai le droit de circuler comme je veux. J'ai continué à faire mes livraisons, donc je fais des paniers de légumes, donc en fait j'ai continué à rencontrer les personnes que je rencontre habituellement via mes paniers de légumes. J'ai continué à faire ma livraison dans les magasins Biocoop, dans les épiceries, comme la Halle Tournaise Bio à Tournon par exemple. Donc en fait j'ai continué à voir beaucoup de gens. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de partager ma vie avec ma compagne. Donc j'étais pas tout seul. Et j'ai continué à voir donc, mes beaux-parents, donc ses parents, qui me prêtent leur terrain. Donc en fait j'ai vu pas mal de gens. Donc socialement j'étais bien. Et j'ai pu travailler dehors, être au grand air, respirer, être au contact des oiseaux, qu'on a vu justement un peu exploser avec le confinement. Il y avait plus de nichés d'oiseaux. J'ai vraiment pu observer la nature de manière plus approfondie que d'habitude parce que c'était plus calme. Donc moi je l'ai vraiment bien vécu ce confinement. Mais j'ai bien conscience que ça a dû être difficile pour beaucoup de personnes.
Alors je pense que ce confinement, comment je l'ai vécu, eh ben, ça a été dur pour moi en fait. Je pense que ça a été dur pour tout le monde. Euh, c'est vraiment inimaginable. J'aurais jamais pensé qu'il puisse arriver quelque chose d'équivalent à ce confinement. Pourtant, en permaculture, on réfléchit beaucoup à se prémunir de ce qui pourrait arriver. Et c'est vrai qu'en fait, on voit que même si on essaye de penser à tout, on ne pourra jamais penser à tout, hein. Donc autant essayer de se prémunir au mieux de ce qui peut arriver et d'éviter de se dire non mais on verra le jour J. Parce que quand on ne planifie pas et qu'on voit le jour J, c'est là où on fait les plus d'erreurs, hein, dans l'urgence, évidemment. Pour moi, ma vie n'a pas tellement changé. J'ai la chance d'être entrepreneur, donc je pouvais circuler librement. Je venais sur mon terrain, je continuais à travailler. Et autant vous dire que dans quelques années, si on retrouve un confinement, je serai extrêmement prêt et j'aurai aucun problème et je le vivrai normalement sans aucun souci. Là, ce qui m'a le plus manqué au niveau du confinement, c'était le rapport vis-à-vis des gens. Moi là, j'ai vécu le confinement à peu près comme les gens ont commencé à vivre après le 11 mai, c'est-à-dire au début de sortie du confinement. C'est-à-dire que moi, je sortais quasiment tous les jours, j'allais sur mon terrain, je travaillais. J'avais la chance de travailler encore avec mon maçon, donc je le voyais. Mais il y avait une ambiance un petit peu nauséabonde où les gens se regardaient, se disaient mais tiens, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il sort? Il fallait se justifier. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une période difficile, je pense déjà pour tout le monde. Et ça m'a rendu un peu soucieux pour les gens qui sont les plus faibles. Moi, je considère qu'à l'âge que j'ai, 33 ans, je suis en plein, j'ai de la force, je suis en plein moment où je peux travailler, etc. Donc pour les gens qui sont plus âgés, je sais que chez ma grand-mère à l'hôpital, elle a vu personne pendant 2 mois. C'est extrêmement difficile, quoi. Donc c'est vrai que c'est une stratégie compliquée qui a été mise en place. Et moi, vraiment, qui ai pu sortir, pour moi, c'est vital qu'on puisse sortir dehors, quoi. Quand on travaille dehors, c'est pas possible d'être enfermé. Moi, le fait que depuis que je travaille dehors, je récupère ma santé, je récupère mon moral, j'ai mes poumons qui s'améliorent, je refais du muscle. Enfin, c'est vital d'être dehors, en fait. Donc le fait d'être, rien que le mot confinement, c'est enfermé, c'est carcéral. Je pense que ça a été dur pour tout le monde. Et l'ambiance générale, du coup, était mauvaise. Et ce qui est un petit peu contradictoire, c'est que pour être en bonne santé, il faut bon moral, quoi. Le moral joue sur la santé. Et voilà, ce qui m'a manqué le plus, je pense que c'était le rapport aux gens. On reprend nos formations ce week-end et je suis super content qu'on puisse les reprendre. Parce que, comme l'a dit une de mes coachs, Internet ne fera jamais le lien qu'on va pouvoir faire en vrai. Une accolade avec quelqu'un, et d'ailleurs le fait qu'on puisse plus le faire, qu'on puisse plus se faire la bise, qu'on puisse plus se serrer dans nos bras, qu'on puisse plus faire des soirées, c'est dramatique, quoi. Je me suis consacré au bâtiment, plus spécialement le bâtiment bioclimatique. Le bâtiment bioclimatique, c'est la permaculture appliquée au bâtiment, c'est-à-dire qu'on va aller utiliser les conditions de vie, les conditions naturelles, les éléments comme le soleil, l'eau, le vent, pour créer un bâtiment dans lequel on va être le plus confortable possible. Et avec la technologie qu'on a actuellement, on devrait tous être dans des bâtiments qui ne consomment aucune énergie, qui n'ont pas besoin ni de climatisation, ni de chauffage. On devrait être vraiment agréable en été comme en hiver. J'ai donc créé une formation pour expliquer comment ça se passe, adressée aux particuliers, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, pourquoi un bâtiment peut être intéressant et qu'est-ce que vous devez savoir avec un simple coup d'œil, comment vous allez pouvoir faire la différence entre un bâtiment où vous aurez trop chaud, où vous aurez trop froid et comment vous pourrez choisir en une simple visite, parce que quand on va acheter, on a juste une visite pour faire son choix. On a très peu de temps, notamment quand on est en ville et qu'il y a une grosse pression sur l'immobilier. Comment vous allez pouvoir acheter, construire, rénover. Vous n'allez pas apprendre tous les détails, vous n'allez pas devenir ni artisan ni architecte. Ce que vous allez savoir, c'est comment faire des choix éclairés. Et quand on voit toutes les erreurs qu'il y a actuellement dans le bâtiment, vraiment c'est primordial. Actuellement, on devrait tous avoir des maisons confortables et ce qu'on vous vend, c'est mettre la climatisation ou le chauffage le plus performant. Ce qui serait important, c'est de bien concevoir. Et c'est ça la permaculture, une science de conception, une méthodologie de conception qu'on peut appliquer au bâtiment
et que j'ai appliqué ici au bâtiment. Donc ce qui est intéressant avec la relation que j'ai avec Aurélien, donc on a une relation d'amitié avant tout, donc déjà ça c'est chouette de pouvoir partager ça avec quelqu'un avec qui on travaille. Et avec Aurélien on est très complémentaires dans notre travail. Il a une façon d'aborder la permaculture qui est très intéressante, très complète. Il arrive à aborder l'aspect de l'habitat, de l'énergie, et vraiment il m'a fait progresser dans ces domaines-là. Et moi, vu que j'ai la chance d'avoir des grandes connaissances en agronomie que j'ai pu lui partager, on a réussi à se compléter mutuellement où on avait des lacunes dans nos domaines. Et c'était vraiment intéressant pour ça d'avoir cette rencontre avec Aurélien. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de monter cette formation ensemble, donc de 2 jours, pour pouvoir justement donner ces connaissances qu'on a pu s'acquérir mutuellement et qu'on avait acquéries via nos connaissances de chacun de notre côté aux personnes qui viennent se former. Et je pense que ça fait, d'après les retours qu'on a eus de cette formation, une formation qui est assez complète et c'est vrai qu'on en est bien content.